Buenos dias. Effectivement, aujourd'hui on va parler espagnol pour ce petit unboxing du DARC 210. Muy bien. Et tout, ça va? Je comprends rien. Moi non plus. C'est cool, pas vrai. Espagnol. Voilà, un drone tout droit venu d'Espagne, le DARC 210. DARC, qui est le nom de la boutique de notre partenaire, Desde el Aire RC, qui veut dire depuis le ciel, RC pour les non hispanophiles, je sais pas, enfin, pour ceux qui parlent pas espagnol. En tout cas, moi je pourrais pas vous expliquer, c'est sûr. Alors, n'attendons plus, petit unboxing. Alors, on a tout l'équipement pour le monter, donc on va passer sur le VTX. La caméra, que tout le monde utilise, la 1177. La carte du magasin. Christophe l'agrandira au passage. Derrière, il y a le QR code, très sympa. Les ESC, Little B. Et passons aux choses sérieuses. Le DARC 210. Donc c'est une frame avec la base monobloc carbone, donc comme le QAV ou d'autres. La finition, on dirait qu'il a été poncé, donc toutes les arêtes ont été limées. Ouais, je pense qu'elle a été traitée. Ouais. Elle a été traitée, limée, peut-être même vernie. C'est ce que font de plus en plus de pilotes, il faudra qu'on se penche un peu plus sur le sujet. La réalisation, elle est très soignée. Alors la coupe est un peu plus brute que chez du Luménier par exemple, chez du QAV. Mais la forme, je la trouve beaucoup plus sympa, il est très affiné et la partie centrale est plus petite. Tu en penses quoi, Christophe? Moi je le trouve splendide, super bien pensé déjà. Ça a l'air bien. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La platine supérieure, donc DARC. Donc pareil, assez simple, mais efficace, assez épaisse. Ça doit être du 1,5, voire du 2. Et celle-ci est en 3 mm, pardon, je l'avais oublié de le préciser. Ensuite, les accessoires, une PDB, avec bec intégré. Les spacers et tout le nécessaire pour faire le classique, le montage, voilà. Supports latéraux pour la caméra, donc ils sont un peu comme sur le Impulse RC Alien réglable. Je vais vous le montrer pour que vous voyez un peu mieux, voilà. Il y a plusieurs trous pour mettre justement différents angles pour votre caméra. Voilà, tout simple. Ah, un petit cadeau. Ça, c'est le détail qui tue. Le petit porte-clés carbone, super bien réussi. Merci au créateur d'avoir fait un drone aussi joli d'ailleurs. Et voilà la notice de montage qui est très simple. On va vous faire un petit montage à blanc et puis vous allez voir la tête qu'il a une fois montée. Christophe, vu que c'est toi qui vas le piloter, qui va voler avec, qu'est-ce qu'on met comme moteur? Des T-Motor. T-Motor F40. F40 2300 kV. Donc les derniers moteurs de chez T-Motor. Alors vas-y, je te laisse les ouvrir, tu vas les montrer tant qu'à faire. L'avantage de ces moteurs, en fait, c'est qu'ils ont un axe en 5 mm sur lequel l'hélice se visse directement. La finition est splendide. Les roulements sont vraiment plus gros. Alors certains les critiquent car ils ont un peu moins de poussée que d'autres. Nous ferons des tests plus poussés avec des tests de poussée, justement. C'est un peu con ça. Mais on en saura plus dans pas longtemps. Voilà, c'est donc des 2204 2300 kV qui sont très balèzes avec une finition vraiment splendide. C'est vrai que la T-Motor a fait très fort. Et même si ça pousse un poil moins, à mon avis, niveau résistance, avec l'axe de 5 mm, on a le temps. Et ils ont les derniers roulements de chez T-Motor, apparemment des roulements de qualité allemande, qui permettent de durer 5 fois plus longtemps que des roulements standards. Voilà, écoute, trêve de détails sur les moteurs, car il s'agit de la vidéo du DARC 210. Un frame 100% conçu en Espagne. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà donc le DARC 210 une fois monté. La prochaine fois j'investirai dans un truc tournant, ça sera peut-être plus sympa pour vous. En tout cas, c'est bien réussi. Alors comme je disais, le carbone n'est pas super bien ébavuré. Mais je pense qu'ils ont dû limer et peut-être vernir les arêtes parce que c'est vraiment doux au toucher. Voilà, donc la caméra tiltable déjà a un très bon angle. La PCB donc fixée ici et il y aura la NAS juste au-dessus. Il y a de la place pour mettre du VTX. Deux traits ici pour passer le strap pour fixer votre caméra. Donc caméra du type GoPro ou Xiaomi. La géométrie est très belle. C'est donc un 210. On va vérifier exactement l'anthrax.
Hop. Ouais, 210 quasi pile. Je dirais 1 mm de moins. Voilà, c'est un 209 en fait. Voilà, bah écoutez, à vous de me dire si vous préférez la version 210 ou la version pas beaucoup. Le porte-clés est super sympa, il est vraiment bien fait. Et de la même épaisseur que la frame. Voilà. Bah écoutez, on se revoit la prochaine fois pour une vidéo de vol. Parce que là, je pense que il n'y a pas grand chose à dire de plus. La finition très bien. J'aime beaucoup le côté très affiné de ce drone. On peut passer l'antenne du VTX derrière. Il est très très bien fait. Everybody, show me the way. Talk of love, wall of people, look to the sky, sing it like you mean it. Everybody, show me the way. Salut, c'est David de la team Mistral. Ouais, je bloquais parce que ce drone est vraiment trop beau. C'est le DARC 210, donc fait par la boutique DZLAIRC.es en Espagne. Un 210 mm en carbone, la plaque du dessous en 3, la plaque du dessus en 2 ou en 1,5. Le reste est vraiment nickel, compact, efficace et licence 5 pouces maxi. On l'a monté avec les T-Motor F40, donc c'est vraiment le premier test qu'on effectue avec les T-Motor F40. On a les F60 en préparation. Donc on a installé Betaflight avec le Air Mode, Christophe, ou pas? Ouais, le Air Mode, oui. Avec le Air Mode aussi. Donc Betaflight, pas la dernière version, la 2.15. Voilà, que dire d'autre? ESC Little Bee, NAS 32. On va voir ce que ça va donner. Je vais laisser la main à Christophe qui va s'amuser avec ces petites merveilles. Le châssis a vraiment une finition super. La forme est vraiment trop belle. Mais je sais pas si Christophe t'a zoomé dessus déjà. Un petit peu, ouais. Mets-le à plat pour voir qu'on le voit bien. Voilà, donc c'est vraiment un concurrent sérieux pour le QAV 210. Moi perso, je préfère celui-là. Il est bien pensé parce qu'il y a deux fentes pour passer les straps justement de la lipo. Donc on a mis une OptiPower 1300 4S
qui est vraiment nickel. Et les deux fentes devant servent à mettre un strap si vous voulez caler une caméra. Donc voilà, malheureusement la caméra n'a plus de batterie, donc vous aurez uniquement le vol filmé de l'extérieur. Mais franchement, c'est super beau, voilà, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Caméra HS 1177, comme sur tous nos drones maintenant, c'est une caméra qui est vraiment super, pas besoin de réglage et puis ça marche super bien. Voilà, je vais laisser la main à Chris, je vais récupérer la caméra. Bon vol. Voilà notre pilote Chris. Chris, t'es chaud? Ouais, je suis chaud, nickel. Bon, on a déjà testé hier le drone pour lui faire quelques petits tests. Juste vérifier les PID, mais en fait avec Betaflight on n'a vraiment plus besoin de PID. Voilà Christophe en position FPV Racer. Voilà la petite merveille en 210. C'est parti. Christophe a vraiment l'air de prendre son pied. Super fin. Ah, il était bien, voilà. Premier crash. Voilà le coupable. Alors ça t'arrive souvent de crasher pendant les tests flight? Bah, c'est fait pour ça, hein, on va voir. Hein. Allez, vas-y, je te suis. Avec notre superbe gate. Un gate en mousse. Alors? Ben, absolument rien à part la prise d'équilibrage pété comme d'habitude. Sinon l'antenne, après le drone il a rien. Même pas une hélice de cassé. Bon alors, tes impressions? Super sain, stable surtout. Et il y a de la ressource. Vraiment. Enfin, moi j'en suis content après. Des 2300 kV. Les F40 sont nickel. Aucune vibration. C'est super sain en fait. Comment... Ben c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que ces moteurs ne sont pas super, sont pas assez puissants, etc. Franchement, même en l'ayant testé hier, je trouve qu'il y a quand même de la patate. Hein. Donc, en 5 pouces, donc 5,45 bullnose. On l'a testé aussi avec des tripales HQ, mais on n'en a plus. Parce que vu que c'est assez fragile, il n'y en a plus vraiment. Voilà, ben... Tu valides? Je valide. Allez, c'est parti. Muchas gracias, on va lui dire en espagnol, parce que bon, c'est une boutique espagnole. Desde el aire RC, donc il veut dire depuis les airs RC, tout simplement. Voilà, merci à eux, j'espère que la vidéo vous a plu, et à très bientôt.